Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais partager avec vous mes tops et mes flops dans la marque Essence. Alors on va commencer par les flops, comme ça on terminera sur une bonne note. J'ai tout d'abord le Redness Correcting Plus Pore Minimizing Primer. Ce primer en fait de prime abord ne fait pas grand chose. À la limite si avec ça, bon ma foi passe encore. Mais le problème en fait c'est qu'il fait pire que mieux. Il a vraiment créé de la texture sur ma peau qui a par la suite interféré avec mon fond de teint, avec l'application, avec la longévité. Il fait un petit peu des petites bouloches mais qui restent en fait. Donc ça, je m'en débarrasse. J'ai ensuite le Stay All Day 16 Hour Long Lasting Concealer. C'est donc un anti-cerne que j'ai dans la teinte 20 Soft Beige. Il ne fait pas grand chose non plus. Alors c'est vrai que je préfère la haute couvrance, que ce soit en termes de fond de teint ou d'anti-cerne. Mais en l'occurrence, même si ce que vous cherchez c'est quelque chose de plutôt naturel, make-up no make-up, quelque chose de très léger et qui se voit peu, franchement, c'est pas très joli, ça n'a pas un top fini et pour le coup, je trouve qu'il y a d'autres produits que vous pouvez utiliser qui ont un fini plus naturel, plus joli, que ça vraiment, il se passe vraiment pas grand chose. Le problème en fait, c'est que je pense qu'il n'y a juste pas assez de pigments dans le produit qui fait que peu importe si vous le construisez, si vous essayez d'apporter plus de couvrance, vraiment il se passe jamais rien. Toujours dans la catégorie teint, j'ai la Mattifying Compact Powder. Moi ici je l'ai en teinte 11 pastel beige. De nouveau, ça fait pas grand chose à part faire pire que mieux. La dernière fois que je l'ai utilisé ici dans ma vidéo où j'ai fait une full face uniquement avec des produits Essence, j'ai en fait trempé mon Beauty Blender un petit peu humidifié à l'intérieur pour voir si ça faisait une différence. Et c'est vrai que là ça se voit un peu plus, mais c'est pas forcément une bonne chose, c'est-à-dire que c'est très asséchant en fait et ça fait de la texture, on voit qu'on a de la poudre. Or j'ai des poudres qui font bien leur boulot, qui matifient le teint, qui fixent le teint, mais qui ont un joli fini, qui floutent ou alors qui se voient pas. Là vraiment ça assèche la peau, comme j'ai dit ça crée de la texture, c'est juste vraiment pas joli, donc encore une fois adieu. On passe aux sourcils et alors là, il se passe absolument rien. C'est le Lash and Brow Gel Mascara. C'est censé prendre soin des cils et fixer les sourcils. Alors je ne l'ai pas essayé sur mes cils. À mon avis ça fera rien de toute façon parce que c'est de l'eau. Clairement pour les sourcils, ça je peux vous le dire, ça ne fait absolument rien. C'est de l'eau légèrement gélifiée. Vous pouvez le mettre où vous voulez, ça va juste jamais rien faire. Et autant il y a des produits dont moi j'aime pas la formulation mais peut-être qui pourraient vous plaire, autant ça vraiment ça ne fait rien. Alors certes ça coûte 2 € mais je suppose qu'a priori si vous mettez quelque chose sur vos sourcils c'est pour qu'ils tiennent un minimum. Donc même si c'est pas cher, je veux dire pour ça il faut vraiment ne mettez rien quoi à la limite. Ça vraiment ça ne sert à rien, ça dégage. Et enfin, j'ai le Stay Matte 8 Hour Liquid Lipstick. Moi, je l'ai en teinte 03 Down to Earth. Je n'aime pas la teinte. Déjà, pour commencer, c'est une jolie teinte, mais sur moi, ça fonctionne pas. Il y a un truc qui matche pas avec mon visage, ma carnation, j'en sais rien. Moi, ça ne me va pas en tout cas, j'aime pas la teinte. Ça, à la limite, c'est pas de la faute de la marque. Hein. C'est moi qui ai juste mal choisi la couleur de mon rouge à lèvres. Je l'ai réessayé là il y a quelques jours. Je l'ai porté quelques heures pour voir, tiens, finalement, vu que je le mets jamais parce que j'aime pas la couleur, je voulais réessayer un petit peu la formulation, je m'en rappelais plus trop. Et en fait, c'est hyper asséchant. Alors on s'entend, c'est un rouge à lèvres liquide mat quoi qu'il arrive, c'est pas le truc le plus confortable de la terre, ça assèche un petit peu les lèvres en fin de journée, ça on peut rien faire contre. Mais là vraiment c'est hyper sec, c'est pas du tout confortable et c'est pas du tout joli. Ça fait ce truc où ça s'efface un peu dans les plis de vos lèvres et du coup quand vous souriez ça fait plein de patchs bizarres, c'est juste, c'est franchement pas joli, pas agréable, pas confortable. Encore une fois c'est au drugstore donc c'est pas cher. Mais en ce qui me concerne, je préfère dépenser quelques euros en plus et avoir quelque chose sur mes lèvres qui ne les abîme pas et qui les rend jolies. On passe au top et là j'ai un produit qui est encore un rouge à lèvres liquide mat qui pour le coup est splendide, c'est vraiment une belle réussite. Le drame c'est qu'il n'existe plus.
Il s'agit du Color Boost Matte Liquid Lipstick. Je l'ai en 6 coloris. Ils sont vieux, hein. Ils sont vachement vieux. Et il est hors de question que je m'en débarrasse parce que justement, je pense que ça ne se fait plus. Et que c'est vraiment une de mes formules de rouge à lèvres liquide mat préférées, toutes marques confondues. C'est un classique dans ma collection. J'y reviens sans cesse, particulièrement quand je veux quelque chose qui va rester en place, qui va pas bouger, mais qui va être joli, qui va pas être inconfortable, qui va rester toute la journée et qui va rester joli toute la journée. Les couleurs sont belles, franchement c'est un top produit. Je sais pas pourquoi ils s'en sont débarrassés, je sais pas où ils se sont foirés en recréant cette formulation parce que c'est clairement pas la même chose du tout. On est en fait ici sur une texture très liquide. Limite ça ressemble un petit peu à une encre en termes de sensation aussi, et malgré tout c'est très opaque, c'est très pigmenté, c'est vraiment un top produit. Si par miracle vous le trouvez, franchement foncez, et en attendant s'il vous plaît joignez-moi demandons à Essence de refaire ces produits parce qu'ils sont vraiment topissimes. On passe à un autre produit qui, encore une fois, je m'en excuse, je pense que ça n'existe plus. Il s'agit des Melted Chrome Eyeshadows. Ce sont donc des petits fards mono qui sont très métalliques, très jolis, franchement, sur les yeux. Ça coûtait, pareil, hein, à l'époque, je crois, 2 €. J'ai vu sur le site de Kruidvat, qui est donc le magasin qui revend les produits Essence ici en Belgique, j'ai vu qu'ils avaient encore des fards mono dont certains avaient l'air un petit peu brillants, un petit peu métalliques. Alors je sais pas si ça va être exactement la même formulation, mais bon, à 2 € le truc, on prend pas trop de risques. Ceux-ci c'était vraiment bien. C'est aussi hyper pratique, je trouve, ce petit packaging, parce que si vous êtes quelqu'un qui au quotidien aime un look un peu simple, facile à faire, dans des tons neutres, mais que vous voulez juste un petit truc en plus pour les occasions spéciales, pour avoir un petit peu de brillance et de métallique, vraiment vous n'allez pas vous tromper avec ces produits, et encore une fois ils sont pas chers du tout, donc vous risquez pas non plus de vous ruiner. Toujours pour les yeux, mais là j'ai un produit toujours disponible et assez récent d'ailleurs. Il s'agit de ces petites palettes. Moi j'ai là I Like to Mauve It, Dancing Green et Bronzed This Way. Il me semble que chez Kruidvat, j'ai vu qu'ils avaient aussi une petite bleue. Moi, j'aime pas les fards à paupières bleus sur mes yeux. Du coup, c'était pas trop la peine que je l'achète. Je sais que la marque Essence en a d'autres, hein. Il y a, il me semble, un jaune, une taupe, corail. Enfin, il y a plein d'autres couleurs. Moi, en Belgique, j'en ai encore vu que 4 pour le moment. Ces palettes, elles coûtent 4 €. Vous avez 6 teintes dans chaque palette. Vous avez un miroir dans chaque palette. Elles sont hyper compactes, hyper faciles à transporter et à utiliser. Je dirais qu'il y a certaines petites inconsistances en fonction des palettes. La mauve ici, c'est une moindre qualité d'après moi. Mais les fards mauves sont connus pour être plus difficiles à formuler, donc bon, ceci explique cela. Il y a aussi parfois des inconsistances au sein même d'une palette. Donc par exemple la verte ici, je sais que ces verts là, ils se mélangent pas hyper bien. Parfois ils font un petit peu des taches. Ça demande juste un petit peu plus de travail. Parfois, moi je vous avoue que vu que ça coûte 4 €, franchement c'est pas si grave que ça. Ma préférée, je dirais que c'est celle-ci, la Bronzed This Way. C'est pas un hasard parce que c'est des tons neutres. Les tons neutres a priori ils sont plus faciles à formuler. Donc là on est vraiment sur une qualité nickel, un fard facile à travailler, assez pigmenté, franchement vraiment une bonne petite trouvaille. Alors on n'est clairement pas sur une qualité Natasha Denona, hein, on va pas se mentir, mais franchement c'est bien mieux que la plupart des palettes que vous trouverez dans les drugstores, et à ce prix là c'est juste imbattable. Toujours dans la catégorie des yeux, on a les stars d'après moi de la marque Essence. Il s'agit de leur mascara et particulièrement dans la ligne Lash Princess. Alors j'ai tout d'abord le False Lash Effect Mascara. Celui-ci je pense que c'est le plus connu, hein. C'est celui qui est un favori de beaucoup de personnes. Moi je pense que je préfère quand même l'autre, c'est le Sculpted Volume Mascara. Il y en a d'autres, hein. Moi c'est les deux seuls que j'ai pour le moment. Ces mascaras coûtent 3 € et je comprends pas. Franchement je ne comprends pas comment ils font. Si vous hésitez avec un mascara Better Than Sex de chez Too Faced ou même avec le volume de chez Chanel, franchement n'hésitez pas, hein, prenez ceux-ci parce qu'ils sont vraiment top à un prix tellement dérisoire. Je ne comprends pas comment ils arrivent à faire ça. Autant les palettes,
Certes, elles sont pas chères, mais elles vont pas rivaliser avec certaines palettes de marques un petit peu plus high-end, un petit peu plus chères. Autant ça, il n'y a pas photo, ceux-ci, ils sont top de chez top. Et enfin, on termine avec la palette d'highlighter Choose Your Glow. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde. C'est définitivement des highlighters très métallique, très brillant, très visible. Si vous préférez quelque chose de très discret, bon, je suis pas sûre que ça vous plaise. Encore que, en fonction de comment vous le travaillez et avec quel autre produit, franchement, vous pouvez diminuer un petit peu l'intensité. Ce que j'aime beaucoup déjà avec ces highlighters, c'est que les trois me vont. Et ça, c'est assez rare dans une palette d'highlighter où il y a bien souvent l'une ou l'autre teinte que je ne peux pas porter. Ici, je ne sais pas si vous voyez les reflets de ces highlighters, ils sont magnifiques. Je peux porter les trois à n'importe quel moment et ça m'ira très bien. Et en plus de ça, ils ont un joli effet sur la peau. Ils se fondent bien dans le reste du teint, ils sont juste magnifiques. Cette palette, elle coûte 6 €, ça revient donc à 2 € l'highlighter. Encore une fois, franchement, c'est imbattable, allez-y, foncez. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!